Salut, salut. Bonsoir, chers humains. Bonsoir, chers Africains. Bonsoir, tout le monde. Je suis ravi que, à un moment dans la vie, aujourd'hui, j'avais prévu passer en direct, juste pour quelques minutes, pour pouvoir rapporter quelque chose sur la table. Voilà, j'ai toujours mentionné aux uns et aux autres que dans toute chose, nous devons avoir un devoir. Merci pour les cœurs, Francky. Nous devons avoir aujourd'hui un devoir, nous devons avoir aujourd'hui un apport et nous devons avoir aujourd'hui ensemble, chacun l'élévation, chacun une grandeur, chacun un respect, chacun d'une manière ou d'une autre peut apporter une contribution. Vous savez, la contribution qu'on peut apporter aujourd'hui les uns et les autres dans notre société, c'est simplement de se dire que ben voilà, j'ai eu un vécu quelque part et derrière ce vécu, j'ai eu quelque chose qui m'a marqué. Et ce qui vous a marqué, c'est ce qui vous ramenez devant les uns et les autres. Alors, je crois qu'aujourd'hui, Dieu merci, nous ne voulons pas rentrer dans des détails de quoi que ce soit sur une page comme celle-ci. Si j'ai créé cette page, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai eu les déboires de la vie qui ne me donnaient pas l'envie de continuer. J'ai eu un manque de respect pendant que j'ai traversé l'aventure. J'ai eu des hauts et des bas, comme ça se dit souvent. J'ai eu les métamorphoses de la vie, ce qui n'était pas favorisé de mon côté. Alors, avec cette manière, je me suis dit, je vais prendre mon courage, je vais avancer. Et avec ce courage que j'ai eu d'affronter l'aventure avec cette déboire, avec cette métamorphose et avec sa qualité. Aujourd'hui, les gens pourront voir de moi cette personne qui est peut-être bien, cette personne qui mange mieux, cette personne qui vit dans de grandes résidences, mais ils ne sauront pas quel était le passage auquel nous avons abordé avant d'être là. C'est pour ça que nous savons aujourd'hui intérieurement que nous devons accompagner cette jeunesse africaine qui se lève tous les matins et qui dit « je vais chercher la vie ». Nous savons, les parents qui sont en Afrique subsaharienne aujourd'hui payent l'école, essayent de scolariser des enfants, mais à la longueur de temps, nous savons ce que ça donne. Notez d'abord que dans toute famille, il n'est pas possible et il n'est pas facile de payer l'école à 3, 4, 5, 6 enfants. Ça veut dire, votre papa qui a par exemple dans votre maison vos 6 frères et vos 3 sœurs, vous êtes peut-être 6, vous êtes 9 ou vous êtes 7, je ne sais comment je peux compter. Néanmoins, vous êtes plusieurs dans une maison, votre papa n'ayant peut-être pas un service qui lui permet, parce qu'il y a des gens qui travaillent encore, comme vous le savez mieux que moi, il y a des gens qui travaillent 36 000, il y a des gens qui travaillent 32 000, il y a des gens qui travaillent 20 000, il y a des gens qui travaillent encore dans nos pays de l'Afrique noire, 40 000, 50, 60 000. Et d'aucuns qui sont déjà des cadres ont 100 000 francs, qui font moyennant 150 euros. 100 000 francs déjà, vous voyez quelqu'un qui gagne 100 000 francs et qui est avec sa famille dans une maison peut-être de 40 000. Voilà. Si vous payez une maison à 40 000 et que vous gagnez 100 000 francs, vous êtes peut-être dans une maison à 6 parce que vous êtes vous et votre épouse et vous avez 4 enfants. Vous êtes 6 dans une maison où vous payez 40 000. Maintenant, vous vous levez le matin pour aller vous battre là où vous partez chercher les 100 000 francs tous les mois. Est-ce que vous avez l'opportunité de rassembler vraiment les fonds pour payer l'école à tous ces enfants à la fin d'année? Ce n'est pas aussi facile. Parce que seulement les 100 000 francs, je ne suis pas sûr que ça peut joindre les deux bouts afin que la fin du mois vous retrouve et que vous ayez même gardé 5 000 francs dans la maison. Alors, j'ai une possibilité de croire encore aujourd'hui que la faiblesse de nos continents,
c'est la gérance du gouvernement. Et puis, je me dis aujourd'hui que nous n'allons pas regarder les gouvernements. On veut toujours se dire, ben voilà, je suis né, j'ai grandi, je vais aller chercher ma vie comme je veux, comme je l'entends. Et c'est comme ça que les enfants prennent du chemin. Ces enfants qui prennent du chemin aujourd'hui, les enfants qui prennent la route de l'aventure, ils ne prennent pas la route de l'aventure parce qu'ils sont délaissés. Non, c'est parce que ça ne va pas. Ils ont fréquenté, mais ils n'auront pas le travail. Ils sont allés loin, ils ont eu les grands diplômes, mais ils ne seront pas sollicités. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment est-ce qu'ils vont travailler? Comment est-ce qu'ils vont posséder? Ils sont en train de grandir. Voilà les enfants qui ont 30 ans, 25, 18 ans. Ils ne travaillent pas. Mais la longueur ne leur donne pas la surface. Ils vont aller dans les rues. Et c'est comme ça qu'ils vont se retrouver avec des amis qui vont leur proposer allons en bain. Et ils vont organiser un convoi d'amitié. Ils vont prendre le chemin de l'aventure du désert. Et ils sont partis. Mais maintenant, connaissant ces déboires, connaissant cette traversée, parce que moi je suis passé par là, je me suis dit, connaissant moi-même cette métamorphose, cette façon, cette culture, cette route, je vais en prendre de mes services le témoin d'enseigner mes frères et sœurs. Je me suis inscrit à l'école pour comprendre et savoir ce que c'est que la migration. Et après, Dieu merci, j'ai eu ce diplôme qui me permet aujourd'hui d'être conseiller migrant. Et ceci, je n'apporterai jamais pour dire aux gens, on va vous vendre le rêve, ou encore on va vous faire payer les cours. Non, je le fais gracieusement. Et de votre part, de votre côté, j'ai besoin d'un maximum de partage pour que les uns et les autres, qui sont de près ou de loin, comprennent ce que c'est que l'immigration et comprennent pourquoi nos enfants qui partent souvent, d'aucuns n'arrivent pas, certains arrivent, ou encore comment faire pour qu'on essaie de se stabiliser. Aujourd'hui, nous parlons de la stabilité, l'intégration, et nous devons savoir que si aujourd'hui, nous avons pris la peine de s'élever, de taper la main sur la table pour accompagner la jeunesse, c'est parce que demain après ou après-demain, nous aurons besoin de cette charge qui va nous remplacer. Je crois que de vous à moi, le seul devoir que vous pouvez faire de votre côté, c'est simplement de partager ces messages afin que ça rentre dans les téléphones des uns et les autres et que demain après-demain, quelqu'un peut se lever et dire « J'ai entendu parler ceci, il y a un monsieur qui a dit ceci. » Et c'est comme ça que l'avenir arrive. Nous devons construire le lendemain aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'on construit pour le lendemain. Nous n'allons pas attendre que les enfants soient butés, que les enfants soient morts, que les enfants soient perdus. Parce qu'il y a des familles ici, encore une fois de plus, qui m'appellent tout le temps. S'il vous plaît, j'ai un enfant qui est parti, il est bloqué tel endroit. J'ai des enfants qui sont quittés, on ne les récompense plus, on n'a pas le téléphone, ils ne nous appellent plus, on n'a plus de contact. Il y a des gens qui m'appellent tout le temps juste pour être en contact avec certaines de leurs familles qui sont quittées et qui sont partis. Depuis lors, ils n'ont jamais appelé. Alors, nous prenons aujourd'hui cette charge de se dire, si nous sommes papas, si nous sommes parents, chacun peut avoir une ligne pour apporter sa contribution. J'apporte de mon intelligence, j'apporte de mon vécu, parce que c'est ce que j'ai vécu. J'apporte de mon expérience, j'apporte de ma petite sagesse et aussi de ce que moi j'ai eu à payer, parce que j'avais payé pour avoir ce diplôme de conseiller migrant, mais je l'apporte ici gracieusement. Et ceci à titre gratuit. Vous n'avez pas besoin de vous dire, il faut payer des cours, il faut, non, ceci ou cela, non. Vous avez besoin simplement de votre présence physique. Ce qui m'intéresse de votre côté, c'est votre présence physique, à essayer simplement de rentrer dans votre téléphone, aller en bas de votre téléphone, vous cliquez partage. Quand ça ouvre partage, vous partagez simplement dans vos groupes, le nécessaire sera fait.
Parce que c'est là où vous et moi, nous pouvons travailler ensemble. Maintenant, je rentre dans le but du sujet. Vous avez constaté depuis un moment plusieurs personnes, les gens qui s'en vont chercher la vie dans les pays des autres. Si vous le connaissez encore aujourd'hui. D'aucuns sont partis il y a 10 ans, il y a 7 ans, il y a 6 ans, il y a 4 ans, il y a 3 ans. Ils vous diront, je suis quitté, je suis en Algérie. Après l'Algérie, ils vous diront, après 3 ans de l'Algérie, ils vous diront, je suis au Maroc. Je suis bloqué au Maroc, ça fait 1 an. Mais maintenant, nous allons rentrer dans le contexte de pourquoi ils sont bloqués au Maroc depuis 1 an ou depuis 3 mois et depuis 6 ans. Vous savez, quand vous quittez en Afrique subsaharienne, vous avez un but. Votre but, c'est l'Europe. Vous avez eu la canalisation qui vous amène jusqu'en Algérie. Dieu merci, vous avez atteint votre but. Vous êtes en Algérie. En Algérie maintenant, vous devez savoir que vous allez commencer à vivre les méthodes archaïques en Algérie. Parce que l'Algérie, étant donné que dans quelques villes de l'Algérie qui sont bien, et c'est joli, c'est beau, et bon, il y a déjà la peau blanche que vous allez croiser, parce que quand vous quittez l'Afrique subsaharienne, vous êtes dans la peau noire. Au Nigeria, partout, Mali, Sénégal, Congo, Gabon, partout c'est la peau noire. Mais quand vous franchissez déjà l'Algérie, c'est la peau blanche. Donc déjà vous êtes en train de quitter d'une peau à une autre. Vous quittez déjà les métamorphoses de votre environnement pour un autre côté. Alors, ce côté-là, qui est la peau blanche et la peau noire, ça devient autre chose parce que vous ne pourrez rentrer dans une vie que vous ne connaissez pas. Quand vous êtes arrivé en Algérie, vous qui êtes aventurier, vous êtes parti sans papier. Vous n'avez pas quoi que ce soit qui justifie que vous devez être dans le pays du Maghreb qu'on appelle l'Algérie. Dieu vous a permis d'être là parce que dans la vie, chacun va chercher sa vie et Dieu bénit les efforts de chacun. Et c'est pour ça que chacun doit gagner sa vie au nom de celui qui nous a créés. Chacun a le bénéfice du doute de bénéficier et sa vie et son entourage et ses envies et ses recherches. Que Dieu vous bénisse. J'encourage ces gens, comme je le disais, qui sont arrivés en Algérie et qui ont compris que la vie a changé parce que vous avez trouvé la peau blanche. Maintenant, comment vivre? Vous êtes habitué à vivre dans votre culture où tout le temps vous êtes habitué à toquer les portes des gens pour vivre. Mais sauf que la ville ou encore le village ou encore le pays que vous allez trouver est un pays de la peau blanche qui n'est plus dans votre domaine. Vous avez changé du domaine de l'Afrique noire à une ville de la peau blanche. Vous êtes par exemple à Oran. Oran est une ville de l'Algérie. Vous êtes là, vous êtes accueillis par vos frères qui sont déjà là, qui sont des anciens. Ils vous accueillent. Maintenant, vous allez commencer à vivre d'abord les petits déboires. Ces déboires que vous allez vivre, c'est ce qu'on appelle la médecine de l'aventure. Pourquoi? Parce que la culture que nous vivons aujourd'hui en aventure, c'est nos grands frères qui ont cultivé il y a longtemps. Et après, c'est descendu. Et après, ça a pris l'échelon. Aujourd'hui, c'est ce que nous vivons. Nous vivons ce qu'eux, ils ont cultivé. Et cette même culture continue. La culture que vous allez trouver, c'est quoi? C'est que si vous êtes une femme, on va vous proposer à quelqu'un. Et celui qui vous propose à quelqu'un n'est que celui qui vous a accueilli dans une frontière de l'Algérie. Il va vous dire, ah ben voilà, vous êtes très jolie. Vous avez des jolis pieds, quand je vous regarde comme ça, vous n'allez pas chômer ici. Sauf qu'il ne vous dit pas que chômer ici, c'est un nom. Chômer, c'est il ne vous parle pas du travail. Mais il essaie de parler des mots pour que vous ne récapitulez pas et pour que vous ne compreniez vraiment pas ce qu'il dit. Mais en fait, quand il vous dit vous n'allez pas chômer, ça veut dire que les hommes qui seront là, il faut que vous aussi, madame, vous soyez prête. Parce qu'il n'y a pas de travail. Si quelqu'un vient à vous dire qu'il y a une dame qui travaille en Algérie, on vous ment. D'ailleurs, il n'y a personne dans le monde entier qui est africain subsaharien qui travaille en Algérie avec un contrat. Non, ça n'existe pas.
Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que dans ce pays, quand on n'accepte pas déjà que vous soyez là, ça ne vaut pas la peine. Un pays qui accepte que vous soyez là, vous offre les cartes de séjour. Parce que derrière la carte de séjour, ça signifie que le pays accepte que vous séjournez. La carte de séjour signifie être résident, séjourner dans un pays et faire votre volonté. Mais un pays qui ne vous donne pas la documentation, ça veut dire qu'ils ne vous reconnaissent pas. Vous êtes là comme la nature vous a permis et vous êtes là. Et cette nature qui a permis que vous soyez là, comme je vous disais, vous allez trouver certains de vos frères, vous qui êtes une femme. La femme qui vient d'arriver en Algérie, elle est bien accueillie. Des gens sont contents de la voir entrer. Et après, on va venir rendre visite là où elle est venue. Parce que si on entend ou on comprend qu'il y a une femme qui est arrivée en Algérie, on vient vers vous directement, on vient toquer la porte. Et vous devez le rassurer. Vous toquez la porte 5 fois pour qu'on ouvre la porte. Parce qu'en Algérie, il y a l'insécurité pour les Africains subsahariens qui vivent là-bas. Ils sont obligés de toquer la porte de cette manière. Si vous avez écouté, je fais encore. Pour toquer la porte chez un subsaharien en Algérie, ça se fait de cette manière. C'est comme ça. Si vous ne toquez pas de la manière que j'ai toqué, on n'ouvre pas la porte. C'est le code qui signifie que, bah voilà, on est ensemble. Et c'est comme ça qu'on ouvre la porte. Et on va venir vous trouver avec la dame qui est arrivée, peut-être il y a nouvellement, la dame qui est arrivée nouvellement, qui vient d'arriver en Algérie et qui est dans une maison, et on vient toquer pour vous rendre visite. Vous allez recevoir tous les hommes de Oran. Toute la ville de Oran sera chez vous parce qu'il y a une nouvelle fille qu'on a dit qu'elle a les jolis pieds, elle s'habille bien, elle est bien présentable. Voilà une dame qui vient d'arriver, qui n'a même pas encore fait 2 ou 3 jours et à qui on s'adresse aujourd'hui qu'elle est présentable. Et aujourd'hui, les gens viennent lui rendre visite chez elle. Et quand on vient te rendre visite, ce qu'on va te dire, c'est simplement... Ah ben voilà, tu es très jolie, normalement toi là tu mérites d'avoir l'argent. On ne te parlera jamais d'un travail, on te parle d'avoir l'argent. Alors maintenant quand tu vas vouloir poser des questions, on va te dire, demain on va t'appeler, tu dois passer par une façon, et tu sais on va avoir beaucoup d'argent et tout. Sauf que ça reste dans un côté où je ne vais pas entrer, mais vous devez reconnaître déjà que quand vous êtes déjà là, vous n'allez plus travailler, vous la femme. On est en train de vous proposer des choses qui ne sont pas rentables dans votre domaine de femme, premièrement. Maintenant, on va vous proposer la deuxième source, ça sera le mariage. On vous demande de vous marier par contrat. C'est là où vous commencez à entendre qu'on a épousé une femme pour 6 mois. On a épousé une femme pour 1 an. Depuis quand vous êtes quitté dans votre pays, par exemple, vous venez du Cameroun ou de l'Afrique subsaharienne, vous avez entendu qu'il y a des mariages avec contrat de 3 mois, 6 mois. Eh bien, ça commence déjà à changer. Là, on vous marie avec quelques 10 personnes qui sont là. On dépose des canettes de bière. Les gens vont boire et on vous dit, vous êtes marié à ce monsieur pour 6 mois. C'est la communauté qui a décidé. Cette communauté qui a décidé parle verbalement. Ça veut dire je parle avec la bouche, celui-là parle avec la bouche, sauf qu'on vous dit que vous êtes marié. Voilà un couple qu'on a relié avec la bouche. Vous croyez sincèrement que devant Dieu et devant les hommes, l'aventure de cette fille qui est en train de se canaliser de cette manière, où on l'achète avec des bières et ensuite les gens vont parler avec la bouche et on lui fait signer un contrat de mariage de 3 mois. Vous croyez que l'aventure est en train de bien commencer? Eh bien, je crois que non. Et à partir de là, cette femme va connaître les déboires. À un moment donné, elle va accoucher. Et quand elle accouche, maintenant, il y a une condition qui se pose avec le monsieur qui lui a dit que nous sommes mariés et femmes. Ce monsieur va lui dire, je vais te payer la Méditerranée pour traverser la Méditerranée afin de te retrouver de l'autre côté de l'Europe. Et comme ça, là-bas, tu vas avec mon enfant. C'est comme ça la condition que les hommes commencent à donner. C'est pour ça, vous voyez, plusieurs filles qui sont décédées dans la Méditerranée ou mortes ont été encouragées par les hommes qui vivent avec elles. Les hommes qui vivent avec des dames, qui ne prennent pas les initiatives, ne sont que des démons en personne. Parce que vous ne pouvez vivre avec une fille qui vous a offert un bébé ou un enfant. Vous prenez cette fille en lui disant, je te paye l'Europe. L'Europe, vous n'êtes pas parti vous-même en Europe pour revenir. Eh bien, même si vous voulez bien le faire et que vous soyez là, mais faites-le d'une bonne manière. Faites-le comme si c'était votre sœur. Vous n'allez pas prendre une famille qui est un enfant et sa maman aller déposer dans un pompé sur la Méditerranée.
Vous voyez que ces gens sont souvent aussi encourageurs de ces actes que nous voyons sur la Méditerranée. C'est pour ça que je m'y oppose souvent en me disant, des gens comme ça, c'est eux qui sollicitent souvent que les sœurs, les frères que vous voyez mourir, ils sont encouragés par des gens derrière. Parce que quelqu'un va te dire, je ne te donne pas mon argent. Je vais payer chez le Connection Man et le Connection Man va te déposer dans la Méditerranée et tu vas traverser. Maintenant, vous êtes contrainte, ayant un enfant avec un monsieur qui vous a conditionné à avoir un enfant, vous n'avez pas prévu cela, mais comme c'est l'aventure, voilà ce que vous êtes en train de vivre, vous les femmes. Alors, je reviens dans ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez eu la chance de quitter maintenant dans cette taverne qu'on appelle la grotte de l'aventure et vous revenez rentrer maintenant dans le Maroc. Parce qu'après l'Algérie, vous serez au Maroc. Le Maroc est le carrefour entre l'Afrique et l'Europe. C'est pour ça également le Maroc a certaines villes qui sont dans l'Espagne. L'histoire en général, vous devez la connaître. Avant de faire croire que ce soit vous, les Africains subsahariens, vous devez connaître votre histoire. Et c'est ce que j'enseigne ici. Et c'est ceci qui devrait être à la une. Parce que c'est ce qu'on recherche aujourd'hui. Les connaissances géographiques de notre façon d'être. Et de là où nous partons. Et de notre culture. Vous n'allez pas au XXIe siècle faire des choses comme si vous n'avez pas vécu. Vous n'allez pas au XXIe siècle vivre comme si vous ne pouvez pas vivre. Non. Alors, vous qui avez eu le temps d'être au Maroc, notez d'abord que le Maroc est le seul pays africain qui est relié à l'Europe, ayant quelques 2 à 3 villes dans l'Europe. Il faut noter cela. Ça veut dire que quand vous avez entrepris le voyage terrestre, sollicitez d'abord le Maroc qui est le plus proche et qui réduit le taux de mortalité. S'il vous plaît, nous sommes partis d'une base pour que demain après-demain les gens se comprennent très bien. Je répète, le Maroc est le seul pays dans la planète, le seul pays africain qui relie l'Europe à l'Afrique. Le pays le plus proche et le plus limitrophe. Ça veut dire le pays où on peut traverser à pied pour rentrer en Espagne. Le pays où on peut traverser une barrière pour rentrer en Espagne. Le pays où on peut traverser par l'eau pour rentrer en Espagne. Ce n'est que le Maroc. En quelques minutes, je ne dis pas que d'autres pays ne font pas la couverture ou encore ne font pas frontière. Mais je dis le pays limitrophe. Puisque au Maroc, nous avons quelques villes qui sont dans l'Espagne. Maintenant, je rentre dans ceci. Vous avez eu le temps, l'espoir, l'espace, l'envie d'être au Maroc. Dieu vous a béni, vous êtes là. Parce que être au Maroc, c'est une bénédiction. Pour savoir que ce n'est pas une bénédiction ou c'est une bénédiction, essayez d'évaluer seulement vos frères et sœurs qui sont combien qui veulent être au Maroc, mais qui sont en train de mourir entre l'Algérie et le Maroc. Qui sont en train de mourir en Tunisie parce qu'ils n'ont pas pu rentrer au Maroc et partir en Tunisie ou en Libye. Pour savoir le taux de la valeur du Maroc. Vous connaissez combien de vos frères qui vous appellent souvent, qui sont bloqués dans les frontières ici, seulement pour rentrer au Maroc, ils meurent entre le Maroc et l'Algérie. Ou alors ils sont là, ils sont obligés d'aller mourir en Libye parce qu'ils ne peuvent pas rentrer au Maroc. Alors vous devez reconnaître que si vous êtes déjà au Maroc, qui est le carrefour du monde. Pourquoi? Parce que le Maroc, si vous quittez au Canada, même par avion, vous allez faire escale au Maroc. Si vous quittez en Suisse, même par avion, vous allez faire escale au Maroc. Si vous quittez en Belgique, vous allez faire escale au Maroc. Si vous quittez aux États-Unis et que vous allez en Afrique, vous allez faire escale au Maroc. Si vous quittez en Afrique subsaharienne, au Cameroun, au Canada, au Congo, vous allez faire escale au Maroc avant d'aller en Europe. Le Maroc est le carrefour mondial. C'est pour ça que dans le Maroc, vous allez trouver les hommes du monde qui gouvernent le monde, qui ont chacun une villa bien implantée au Maroc. Tous ces grands messieurs que vous connaissez, que ce soit les stars du monde, les stars renommées du monde ou encore les grands présidents de ce monde, ont les villas au Maroc. Ils vivent au Maroc.
il faut notifier ceci. La grandeur d'une personne, c'est connaître son histoire. J'ai eu le temps de chercher par exemple où était bâtie l'usine de sardines du président Ahidjo qui était décédé au Sénégal. Le président camerounais Ahidjo qui fut décédé au Sénégal et qui est enterré au Sénégal. J'ai eu le temps d'aller chercher et voir où était placée l'usine du Cameroun, l'usine de sardines qui était au Maroc, ayant déjà fait peut-être, je crois, aujourd'hui j'ai compris, je ne peux pas compter les années, parce que s'il faut compter, je ne saurais pas l'histoire. Il faut regarder après le temps d'Ahidjo et maintenant, ça fait beaucoup. Donc je crois que j'ai eu le temps de faire les recherches et aller rencontrer l'usine de sardines que le feu président Ahidjo du Cameroun avait au Maroc. Vous devez rechercher vos histoires. Vous devez connaître ce que l'histoire vous donne. Vous devez connaître quelles sont vos traces, vos avantages. Maintenant, je rentre dans ce que je disais tout à l'heure. Ce Maroc qui a les opportunités ouvertes. Je vous ai pris l'exemple l'autre jour. Les gens disaient par exemple, l'Algérie, le Maghreb ou ceci, je les ai dit, prenez le temps et après on va s'enseigner. Est-ce que vous savez qu'en Algérie, il n'y a aucune personne qui peut travailler avec un contrat de travail si vous êtes noir subsaharien? Est-ce que vous savez qu'en Algérie, il n'y a aucun noir qui a un compte bancaire qui va en banque et prendre de l'argent? Vous n'avez pas habilité à cela parce que vous ne pouvez pas être résident, parce qu'on ne vous admet pas d'être là, parce qu'ils ne reconnaissent pas le tourisme. Tout pays au monde entier qui ne reconnaît pas le tourisme est un pays qui réunit les gens qui viennent chez eux. Vous pouvez être là officieusement, mais ce n'est pas reconnu. Alors, des gens doivent connaître la valeur d'un pays. Un pays, c'est celui qui vous accepte. L'Algérie, par exemple, tous les Noirs qui vivent en Algérie, appelez vos frères et sœurs, ils ne peuvent pas marcher en route. Ils ne marchent pas en route. Ils fonctionnent dans un taxi qu'on appelle mafia moto. Ça veut dire vous êtes chez vous, vous appelez le taxi au téléphone, il vient vous chercher à minuit, il vous amène dans la maison de quelqu'un et le même taxi vient vous rechercher pour vous ramener. Vous ne marchez jamais au goudron. Sous peine d'avoir une agression, sous peine d'être blessé ou quoi que ce soit, les gens le savent, c'est une réalité nette et claire. Appelez vos frères. Alors, comment on va vivre dans un pays d'insécurité? Ça veut dire qu'on ne vous accepte pas. Parce que vous ne pouvez pas amener votre maman dans un pays et lui dire « Je suis ici, je veux que tu viennes aussi ». Votre maman ne peut pas venir et être blessée. Ou encore, vous êtes dans un pays où vous ne pouvez pas avoir un document qui vous fait la lettre d'invitation et que votre maman vienne peut-être se soigner. Si vous êtes dans un pays qui n'accepte pas que vos frères viennent, ça veut dire qu'on ne vous accepte pas. C'est simple. La compréhension d'un Africain doit être telle que quand je suis quelque part, ma soeur vient, mon frère vient, mes enfants viennent. C'est ce que les Africains cherchent. C'est pour ça qu'on dit « je vais chercher la vie ». Mais aujourd'hui, si les Africains peuvent aller dans un pays et ne pas faire venir quelqu'un, si vous ne pouvez pas faire venir quelqu'un, ce n'est pas la peine. Si vous êtes là à vivre seul et que le jour où vous n'êtes pas là, ce n'est plus la peine. C'est pour ça qu'on cultive les efforts pour nous et le lendemain qui sont les enfants. Alors, voilà un pays où quand vous êtes au Maroc, on vous parlait déjà le SMIC de 260 €. Vous êtes quitté là où vous travaillez quoi que ce soit et vous êtes dans un pays où le SMIC vous donne 260 €. Et il y a du travail en agogo au Maroc pour ceux qui veulent travailler, poser des questions. Il n'y a aucun noir que je connais au Maroc qui veut travailler et qui n'a pas le travail, sauf s'il n'est pas orienté. Les seules personnes qui vous diront on ne travaille pas, il n'y a pas de travail, c'est ces gens qui sont venus abrutis, calés dans leur tête de rentrer en Europe et qui sont restés dans les frontières. Ils ont fait 5 ans, 6 ans dans une frontière. Vous voulez travailler dans une frontière où vous savez que la frontière est en accord à 2 pays. L'Espagne, le Maroc, la frontière. Vous voulez travailler quoi à la frontière? Tout travailleur doit quitter la frontière et se rentrer dans les métropoles pour ouvrir sa vie. Mais si vous restez dans une frontière et que vous voulez travailler en frontière, qu'est-ce que vous allez travailler dans une frontière? Vous êtes obligé d'être pourchassé par des militaires, par la police, parce que la frontière est gardée. Quand vous entendez souvent, il y a des guerres. Les guerres, ça commence par quoi? Ça commence par les frontières. Donc les frontières sont sécurisées. Mais les gens qui vont vous dire aujourd'hui, il n'y a pas de travail au Maroc, j'ai fait 3 ans, j'ai fait 4 ans, c'est parce qu'ils ont focalisé leur tête à aller en banque. Ils ne sollicitent pas commencer le travail qui est ici à 260 € en montant. Les gens gagnent ici 1500 €, 1800 €.
2000 euros. Je connais des gars avec lesquels j'ai travaillé. Moi, j'ai travaillé dans un centre d'appel où j'ai gagné 1000 euros. Activa, sur assurance, moi j'ai gagné 1000 euros. Comme téléspectateur. Voilà, excusez-moi. Voilà. Donc je crois qu'aujourd'hui, si on est téléspectateur et qu'on peut gagner 1000 euros et que quelqu'un soit là et gagner 2000 euros, je crois que c'est déjà une envergure, c'est déjà une ligne, c'est déjà quelque chose. Mais maintenant, quelqu'un va venir ici, il ne sollicite pas à chercher du travail. Il reste dans les frontières 4 ans, 5 ans. Quand le temps est passé, il va vous dire qu'il n'y a pas le travail. Pourquoi? Parce qu'il a passé le temps à être là. Mais maintenant, posez-vous la question. Il vous a dit qu'il n'y a pas de travail au Maroc. Mais depuis 5 ans, 6 ans, il est là au Maroc. Il vit comment? Vu que sa famille n'a rien à lui apporter, vu que sa famille est pauvre, on compte sur lui. Mais lui, il est là depuis 6 ans. Il vous dit qu'il n'y a pas de travail, mais il vit. Ça veut dire que le pays est accueillant. Il faut regarder toutes ces mesures. Vous savez, quand on n'est pas intelligent, on peut quand même être sage. Quand quelqu'un vous dit, je suis au Maroc depuis 6 ans, il n'y a même pas le travail, c'est dit, tu lui poses la question simplement, mais tu vis comment? Tu vis comment? Puisque ça ne va pas, il n'y a pas de travail depuis 6 ans, mais tu es là, tu vis comment? Là, au moins, vous allez retenir quelque chose. Mais maintenant, la seule fiabilité qu'on peut avoir, c'est de savoir qu'un pays comme ceci qui nous accueille et qui nous donne la documentation, ça veut dire on vous permet d'exercer. C'est à vous maintenant de créer votre image. C'est à vous d'exercer, c'est à vous d'aller très fort et c'est à vous de percer. Parce que derrière la persévérance, vous aurez ce qu'on appelle la stabilité. Derrière la stabilité, vous aurez ce qu'on appelle l'intégration. Et derrière cette intégration, vous pouvez rentrer dans certaines de nos associations. Aujourd'hui, nous avons cette association que nous avons créée il y a de cela aujourd'hui 5 ans. Mais l'association ayant été une association où il fallait valoriser les valeurs de l'association au moment où survient coronavirus. Coronavirus est arrivé et a stabilisé le monde, a calé le monde, a détruit le monde. Les gens aujourd'hui ne pouvaient pas avancer. Vous avez connu à un moment donné, coronavirus, à un moment donné, les gens ont laissé le travail. D'aucuns ont été compressés. Certains aujourd'hui ne travaillent pas. Derrière le même coronavirus, nous n'avons pas pu faire avancer l'association qu'on avait mis à pied. Cette association est basée dans tous les pays du monde. Cette association, à partir de votre position, on peut vous mettre en contact et vous êtes comme ça rentré comme membre de l'association. Et derrière cette association, pour ceux qui sont migrants au Maroc, vous qui êtes aujourd'hui migrants, vous qui voulez avoir des papiers, vous qui voulez les opportunités, vous qui voulez le travail, vous pouvez intégrer cette association qui peut vous ouvrir les portes. Voilà les avantages aujourd'hui qu'on met à pied. Parce que seul, vous ne pouvez pas. Mais une association qui vous accompagne, vous avez tout ce que vous pouvez comme documentation et vous pouvez avancer dans le documentaire. Et vous avez aussi cette valeur aujourd'hui de savoir que derrière cette association, vous aurez des endroits où vous voulez peut-être un travail et que c'est l'association qui vous trouve du service. Vous voulez peut-être ouvrir une boutique, c'est l'association qui peut s'interpeller. Vous pouvez avoir quoi que ce soit des besoins, c'est l'association qui intervient. Alors, je crois que aujourd'hui, nous avons cette opportunité de dire aux gens, il faut vous abonner, il faut être membre de l'association Love Africa International Forever. Je répète, pour ceux qui peuvent écrire, Love, comme vous connaissez l'amour, nous sommes des Africains. Je dis bien le nom de l'association, écrivez-moi le nom de l'association. Écrivez Love, comme l'amour, l'amour de tout un pays. Les Africains s'aiment. Love Africa. International Forever. Vous notez, je répète, le nom de l'association qui a été créée pour accompagner nos frères qui sont dans les débois et les migrants et ceux qui sont intégrés et tout cela. Et notez bien que dans cette association, nous avons les ambassadeurs de certains pays africains qui y sont. Nous avons les membres qui sont des ambassadeurs de certains pays africains et représentants. Donc, c'est une association qui peut aujourd'hui ouvrir des valeurs à certains de vos frères qui sont ici, à certains de vos frères qui ne connaissent pas, parce que je vais vous dire comment la vie se passe. La vie, il faut d'abord être celui qui est stable. Derrière votre stabilité,
vient l'intégration. Et quand vous avez l'intégration maintenant, vous cherchez à avoir ce qu'on appelle toute la documentation. C'est quand vous avez la documentation, vous entendez ce monsieur est résident, ce monsieur est citoyen, ce monsieur travaille quelque part, ce monsieur est devenu, ce monsieur est. Et c'est comme ça que ça se passe. Vous devez avoir aujourd'hui du chemin. Et ce chemin, vous ne pouvez le renier. Vous devez connaître votre histoire. Et cette histoire, vous ne pouvez la piétiner. L'histoire des Africains subsahariens, c'est des gens qui ont pris l'opportunité de quitter leur Afrique et d'aller chercher la vie dans les pays où ils savent se chercher. Mais aujourd'hui, nous retrouvons beaucoup de garçons ou beaucoup de filles qui sont partis de chez eux, mais qui ne mettent pas le travail à l'œuvre. Il ne faut pas rêver. Vous ne devez pas rêver. Vous devez vous mettre à la place de vos parents. Nos parents étaient des travailleurs. Nos parents étaient des chercheurs. Nos parents étaient ces gens qui n'ont pas laissé le bras. Je console la jeunesse. J'accompagne la jeunesse sur ce sens. Notez bien, vous qui êtes arrivés par exemple dans un carrefour du monde, où j'appelle le Maroc, et vous avez été accueillis, vous avez été acceptés, vous êtes là depuis très longtemps. Vous dites parfois aux gens, le Maroc n'est pas bien, mais vous êtes sans papier, vous vivez là depuis 5 ans, 6 ans. Vous comprenez déjà que vous commencez vous-même à être d'abord indulgent à des choses qui ne peuvent pas être à porteur de votre niveau. Et rassurez-vous, quand vous êtes dans un pays, valorisez ce pays si ça vous apporte vraiment la vie. Parce que vous êtes au Maroc depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans. C'est ce pays qui vous donne la vie. Mais vous n'allez pas dire aux gens que ce pays ne fait pas marcher les gens, ne marche pas, ce n'est pas un bon pays, il n'y a pas de travail. Mais si vous n'avez pas de travail et que vous êtes là 8 ans, comment vous faites pour vivre depuis 8 ans dans un pays alors que vous n'avez même pas de papier? Ça veut dire que ce pays vous aime. Parce que même dans nos pays, dans nos propres pays, si vous n'avez pas de papier, il est difficile que vous trouviez un travail. Mais dans nos propres pays, je suis sûr que si vous ne travaillez pas, vous pouvez piquer la crise. Mais ici, vous ne travaillez pas, mais vous vivez. Soyons logiques à un moment donné. Soyons logiques à un moment donné. Je crois que Dieu qui a permis que nous soyons aujourd'hui en relation à travers les réseaux sociaux, nous n'allons pas négliger cela. Nous allons mettre les réseaux sociaux aujourd'hui à l'œuvre et nous allons nous appliquer pour que demain, après-demain, les gens qui viennent chercher la vie sachent de quoi il est question. Les enfants qui partent chercher la vie aujourd'hui partent dans le rêve. Ils ne partent pas chercher la vie comme il se doit. Ils vont dans le rêve. Vous ne pouvez me dire que j'arrive dans un pays comme celui-ci. Comme je le dis toujours aux gens, si vous êtes dans un pays comme celui-ci déjà, c'est une chance. Parce que beaucoup d'entre vous sont morts en voulant rentrer en Algérie. Certains sont morts, ils sont en Tunisie. Ils n'ont pas pu rentrer au Maroc. Ils se sont dit, je vais en Libye, je vais en Tunisie. C'est comme ça que ça se passe. Les gens que vous entendez qui sont morts en Libye, les gens que vous entendez qui sont morts en Tunisie, c'est des gens qui étaient en Algérie qui n'ont pas pu rentrer au Maroc. Est-ce que cette histoire-là vous parvient souvent? Est-ce que vous connaissez cette œuvre-là? Mais aujourd'hui, j'essaie de ramener sur la table. J'essaie de ramener sur la toile. J'essaie d'enseigner mes frères. J'essaie d'encadrer mes frères. J'essaie de booster mes frères. Si vous êtes ici depuis 5 ans, 6 ans, ça n'a pas marché. Est-ce que vous savez qu'il faut limiter les dégâts? Vous n'allez pas résider dans une frontière pendant 5 ans, 8 ans, 10 ans, alors que vous n'avez pas pu rentrer en Espagne. Si vous ne pouvez pas rentrer en Espagne pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, et que vous êtes toujours dans une frontière, c'est mieux de changer, aller chercher du travail et trouver quelque chose qui peut vous faire au moins gagner votre vie. Parce que vous ne pouvez limiter votre vie dans une frontière. Votre famille vous attend. Vous avez des enfants, vous êtes oncle d'une famille, ou vous êtes un frère d'une famille, ou vous êtes un responsable d'une famille. Vous n'allez pas abandonner une famille et aller vivre dans une frontière qui ne vous avantage à rien. Mais derrière le petit travail que vous pouvez travailler, ce travail peut vous donner des relations et vous retrouvez votre Europe plus tard. L'Europe ne court pas.
L'Europe ne fuit pas. L'Europe est sur place. L'Europe ne bouge pas. Mais sauf que, il n'y a aucun de vos frères qui vous diront un jour que j'ai déplacé la Tour Eiffel pour amener dans mon pays. Personne ne vous le dira. Mais les gens vous diront, ici en Europe, si tu ne cherches pas l'argent, tu ne peux pas avoir. Si tu ne travailles pas, tu ne peux pas avoir. C'est ce qu'on va vous dire. Ça veut donc dire que, même ici, commencez déjà à travailler avant de savoir qu'il faut rêver. Je crois que nous avons le temps de le savoir encore une fois de plus, comme je le disais. Vous rentrez dans vos téléphones, vous continuez les partages pour ceux qui auront besoin demain, après-demain, et vous devez notifier encore une fois de plus que l'association qui est aujourd'hui créée est en train de laisser déjà les badges. Parce qu'il y a des badges qui ont été faits au niveau du Cameroun, et nous avons fini avec des t-shirts ou alors les polos au niveau du Cameroun. Nous sommes en train d'aborder aussi du côté du Canada et nous sommes en train d'aborder au côté du Sénégal et du Ghana aussi. Donc, tous ces bas mondes qui ont besoin d'intégrer l'association Love Africa International Forever, vous avez besoin de nous communiquer simplement que vous avez besoin d'intégrer l'association et on va vous envoyer simplement le lien ou encore le responsable qui va vous intégrer et que vous soyez membre. Et notez que dans cette association, vous aurez beaucoup d'avantages et vous aurez beaucoup de résurrections de certaines choses que vous ne connaissez pas. Parce que derrière une association se couvrent beaucoup de choses. Je n'aurai pas le temps de beaucoup continuer ce soir. Je crois que Dieu merci. Nous avons fait le tour de ceux qui étaient là et ceux qui étaient là peuvent en partager pour que demain après-demain, les gens suivent le message. Nous sommes là tous les jours. Nous sommes toujours là à la révision parce que quand on a dit aux gens, je prends l'initiative d'enseigner, vous devez être disponible pour leur enseigner. Alors que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. Je serai toujours là pour nous.